Salut à tous, suite à la demande de Raz Gaming, je vais vous faire un petit tuto sur Riki, donc qui est un carry agilité de Dota 2, et qui plus est, qui est un carry invisible. Voilà, donc héros facile à jouer, hein, mais quand même avec un skill clé que les gens ont tendance un peu à négliger, et qu'il faut à tout prix utiliser, et encore mieux avec le bon timing. Allez, c'est parti, on y va. How the hell did Jervis see me? Alors Riki, donc toujours pareil, petite description des sorts, c'est ce skill là qui est extrêmement important et qui est très souvent mal utilisé. Donc le smoke, la smoke screen, donc l'écran de fumée, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Le Riki va pouvoir créer un nuage de fumée à un certain endroit, dans une petite zone, et tout ce qui est recouvert par cet écran de fumée a des chances de rater, ils ont des chances de rater leurs attaques, et ils ont leur vitesse de déplacement ralentie, et en plus de ça, ils sont silence, donc ils ne peuvent pas utiliser de sort. Donc cet écran de fumée, selon l'endroit où il est placé, il peut vraiment vous donner un avantage certain. C'est un skill, le skill clé de Riki, donc à très très bien utiliser. Voilà, donc ne négligez pas ce sort, c'est ce qui vous donnera un avantage à vous et à votre équipe de façon indéniable. Le deuxième, Blink Strike. Le Riki va sauter sur une cible, un peu comme la fantôme assassin, sauf que il va sauter sur la cible et apparaître dans le dos de la cible, pour la taper dans le dos tout simplement parce que Riki est un assassin et il a des dégâts bonus quand il frappe dans le dos, il frappe plus fort. Donc voilà, ce TP lui permettra de sauter sur une cible, enfin de sauter dans le dos de cette cible et de la frapper. De la même manière, ce skill est utilisable sur une unité alliée, donc soit sur un creep allié, soit sur un héros allié. Donc vous pouvez vous en servir pour vous enfuir également. Cloak and Dagger, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement un passif qui va permettre au Rikimaru d'être invisible en permanence, donc il sera tout le temps invisible grâce à ce sort, sauf quand il attaquera ou quand il utilisera des objets, d'accord? Mais sinon il sera tout le temps, invisible, et en plus de ça, c'est un passif qui lui donne également des bonus de dégâts dans le dos. Vous voyez, c'est marqué dégâts dégâts agilité multiplicateur. Donc en fait, plus vous aurez d'agilité sur Rikimaru, plus vous allez taper fort dans le dos, tout simplement. Voilà. Donc c'est un carry un peu particulier dans ce sens, puisque les objets qui lui donneront beaucoup d'agilité seront beaucoup plus rentables que les objets qui lui donneront des dégâts bruts. Pour la simple et bonne raison que via ce passif là, dégâts agilité multiplicateur, tout simplement, en fait, le Riki est un héros agilité, donc déjà l'agilité de base lui donne des dégâts, d'accord? On en avait parlé dans le tuto Apprendre à jouer à Dota, la partie 1. Donc l'agilité lui donne des dégâts déjà de base, mais en plus, via ce multiplicateur, ces dégâts sont multipliés dans le dos quand c'est de l'agilité que vous lui donnez. Donc vaut mieux lui donner de l'agilité plutôt que du dégât brut si vous voulez un Riki qui tape fort. Voilà. Et enfin, son ultimate, Tricks of the Trade. Le Riki va devenir invisible, enfin, c'est même pas invisible, il va carrément passer dans une autre dimension, en fait, il va complètement disparaître, un peu comme la phase du puck, on ne pourra pas le frapper, et pendant le temps où il sera dans cette phase, toute la zone autour de lui, il va donner des coups de dague dans toute la zone qui sera autour de lui. Donc en fait, les gens qui passeront dans cette zone vont se faire frapper sans pouvoir contrôler le Riki, puisqu'il n'est, pour ainsi dire, il est pas présent d'une certaine manière, enfin on peut pas le cibler, on peut rien lui faire. Voilà. Donc il faut éviter de se trimballer dans la zone où il utilise ce skill, en fait, ça va être une zone circulaire, un cercle. Voilà. Donc maintenant on va passer au skill build. Comment monter Riki? Premier point, Cloak and Dagger pour avoir votre invisibilité. Deuxième point, Blink Strike pour pouvoir sauter sur une cible et la tuer, ou sauter pour vous échapper. Et Smoke Screen, un point dedans. Donc vous allez mettre un point dans chacun de vos trois sorts. D'accord? Très important, la Smoke Screen, il faut à tout prix la prendre le plus tôt possible, donc n'hésitez pas à la prendre au début, donc un point dans chacun. Les trois sorts sont très importants. Une fois que vous êtes à ce cap-là, il va falloir maximiser les deux sorts d'après, c'est-à-dire Blink Strike et Cloak and Dagger. Ça sera les deux sorts qu'il faudra maximiser. Vous allez laisser un point dans Smoke Screen, c'est suffisant au début. D'accord? La priorité va se tourner vers Cloak and Dagger. Donc vous allez monter de niveau. Cloak and Dagger. Cloak and Dagger. Ultimate. Cloak and Dagger.
C'est ce qui vous permet de taper fort dans le dos, hein, donc n'hésitez pas. Maintenant, une fois que Cloak and Dagger est maximisé, Even stealthier, maximisez Blink Strike. faster and stronger. Expect to see less of Voilà, me. une fois à ce cap là, vous avez votre level 11, vous reprenez Ultimate. My cunning grows. Et maintenant, bah, vous finissez par maximiser votre smokescreen, tout simplement. Voilà, c'est bon. Donc les skills, à quoi ça ressemble? Whom shall I kill? Ça ressemble à ça, c'est tout bête. Donc vous voyez, hein, bon bah le troisième, j'ai pas besoin vraiment de vous le montrer. Je suis perma invisible, hein, vous voyez. Yes. Je suis tout le temps invisible, sauf si j'attaque, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer le fait aussi, parce que le passif a son deuxième effet, comme je vous ai dit. Il donne un multiplicateur d'agilité qui fait que le Riki va taper plus fort quand il tapera dans le dos, d'accord? Donc si je tape cet ennemi de face, Like a whisper. vous voyez, ça fait pas très mal. Par contre, si je vais dans son dos et que je le frappe, As vous avez vu? you bid. je tape beaucoup plus fort dans le dos. Vous avez vu les dégâts qu'il prend? Voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est Cloak and Dagger. Ensuite, Blink Strike. Sauter, il va sauter derrière la cible et la frapper. Avec un bonus dégâts, bien Oh, sûr. look, it's me. D'accord? Voilà, il a un bonus dégâts de plus 100 sur le coup qu'il va donner quand il arrivera sur la cible. D'accord? Voilà. Et Smokescreen, ça ressemble à ça. Voilà, donc vous voyez, la cible est ralentie, elle est silence. Voilà, et elle a des chances de me rater. Si elle veut me frapper. Bon, bah là, je suis invisible, il peut pas. At your service. Je vais essayer de faire comme ça. Bon, là, il m'a touché. Voilà, là, il m'a raté. I'm under attack. Voilà, il m'a encore raté. Voilà. Donc, il va me rater quelques fois, vous voyez. Hein, c'est voilà. Et enfin, l'ultimate du Riki. Donc, comme je vous disais, où il passe dans une espèce de phase et il va donner des coups un peu partout autour de lui. Ça fait ça. Voilà, dans la zone, dans le cercle, là. Le Riki donne des coups, se servant en plus de Cloak and Dagger. Donc, c'est-à-dire qu'il va taper dans le dos, hein, quand il donne des coups. Obligatoirement, ça tape dans le dos. Donc, voilà. Donc, on va passer au niveau max. Even stealthier. Donc autant le Blink Strike peut servir d'escape, donc pour vous en aller, autant il peut vous servir à tuer. L'ultimate c'est pareil. Si vous êtes presque mort, vous pouvez, n'hésitez pas à l'utiliser pour passer dans votre phase et du coup donner des coups supplémentaires sans pouvoir être frappé pour vous en sortir. Et ensuite juste à la fin, faire un petit blink sur un coéquipier pour vous en aller par exemple. D'accord? À savoir, pardon excusez-moi j'ai un peu la crève. À savoir le Blink Strike, quand vous l'utilisez sur un allié, le Riki va rester invisible parce qu'il ne va pas donner de coups. Vous n'allez pas taper votre allié forcément quand vous allez lui sauter dessus. Du coup, vous restez invisible. Par contre, si vous l'utilisez sur un ennemi, bah, en arrivant sur l'ennemi, vous allez redevenir visible. Voilà. D'accord? Donc faites attention à ça. Quickly, quickly. Alors, ensuite, item build. Donc Riki, on lui prend une petite power trade histoire qu'il ait un peu plus de vie, un peu de vitesse d'attaque pour taper plus vite. Alors ça a été un gros dilemme. Avant, je rushais Diffusual Blade en first item. J'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est quand même plus rentable de partir sur une Yasha en first item. C'est moins cher, ça vous donne de l'agilité, donc du dégât sur votre perso automatiquement. Ça vous donne de la vitesse de déplacement, donc pour poursuivre une cible qui s'enfuit, c'est pratique. Et ça vous donne de la vitesse d'attaque en plus, donc vous donnez plus de coups voilà, à la seconde. Donc c'est plus rentable une petite Yasha. Pour votre survie, pour chase un héros ennemi, etc. Je vous conseille de partir sur une Yasha en premier. D'accord? Une fois la Yasha acquise, je vous conseille, soit vous avez besoin d'un peu de vie parce que vous galérez, vous prenez trop de dégâts, de la finir en Sanjay Yasha. D'accord? Soit vous vous portez plutôt bien et vous faites des kills et vous n'êtes pas trop en danger en général. Donc dans ce cas-là, vous partez sur une Diffusual Blade en deuxième. Voilà. Elle donne beaucoup d'agilité, elle vous donne du mana burn, elle vous permet de vous purger, d'accord? Donc je répète ça, quand vous vous faites dust et que les ennemis vous découvrent, on vous voit en étant invisible, la Diffusual Blade, vous pouvez vous auto-purge pour enlever l'effet de la dust et redevenir invisible. Et vous voyez, en plus, ça vous enlève pas votre invisibilité. Hein. Donc dès que l'effet de la dust sera dissipé grâce aux purges, vous serez invisible et toujours invisible. Vous n'allez pas réapparaître une seconde, d'accord? Voilà, donc ça c'est super utile pour vous protéger des dust. D'accord, la Diffusual Blade. Ensuite, la Diffusual Blade s'utilise Oh, as you bid. de telle manière aussi. On va le up lui là pour qu'il soit un peu plus résistant parce que... Quand vous allez sauter sur un adversaire et le poursuivre et le frapper, donc en fait dans l'ordre vous allez sauter dessus, d'accord?
Vous allez smoke et vous allez diffusual. Et vous allez le frapper. Comme il est diffusual sous la smoke, vous voyez comment il est ralenti. Il a trop de mal à s'en sortir. Il a trop de mal à sortir de la smoke. C'est tout l'intérêt. Donc il faudra associer votre smoke avec la diffusual blade. Vous allez smoke la cible. Et vous allez la diffusual à l'intérieur. Pour qu'il soit ultra ralenti et qu'il n'arrive pas à sortir de la smoke. Voilà, d'accord? C'est comme ça que vous allez devoir le jouer. Bon voilà, une fois à ce cap là. Donc vous avez votre Yasha, vous avez votre diffusual. Je vous conseille très fortement de partir sur un Skull Basher pour avoir des chances d'assommer. Si en plus vous avez des chances de stun, la cible aura vraiment peu de chances de s'en sortir dans le sens où elle n'arrivera pas à sortir de la smoke, d'accord? Donc bah, autant dire qu'elle est morte. Hein. Voilà, on va faire un exemple. Donc on saute dessus, on smoke, on le diffuse. Ouais, bon. J'avais oublié. Faut que je le remette niveau 25 parce que sinon... il va mourir en 2-2 à chaque fois. Voilà. Donc, on lui saute dessus, d'accord. Donc, tac, on smoke, on dust et on tape. Et lui, il veut s'échapper. Voilà. Il peut pas. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, une fois à ce cap-là, là, j'ai envie de dire, ça devient un peu plus ouvert. Soit vous partez sur une amélioration de votre Yasha et vous la passez en Sanjay Yasha. Donc la Sange dedans vous permettra d'avoir un peu plus de vie, donc un peu plus de survie. Elle vous donnera 30% de chance de ralentir la cible en plus, donc de la slow, donc ce qui fait de lui donner encore moins de chances de survie, d'accord? Soit vous partez sur une amélioration directe du Skull Basher en Abyssal Blade. Dans tous les cas, il vous faudra les deux, d'accord? Donc c'est à vous de voir l'ordre, ce que vous préférez faire. L'Abyssal Blade vous donnera un peu plus de vie également puisqu'il y a un Vitality Booster, mais surtout elle vous donnera un stun volontaire, je vous ai déjà montré sur pas mal d'autres persos, vous pourrez stun comme vous voulez, d'accord? Donc il vous faudra améliorer en Abyssal Blade, il vous faudra... la Yasha, ce sera au choix, soit vous l'améliorez en Sanjay Yasha, soit vous l'améliorez en Manta Style, tout dépend si vous avez besoin d'un skill d'escape, d'accord, pour esquiver des sorts de ralentissement, des stuns, des choses comme ça. La Manta Style peut être très utile également, d'accord, même si en général, ça sera plus la Sanjay Yasha que vous sortirez. Voilà, donc rendu à ce cap-là, vous êtes bien. Maintenant, une fois à ce cap-là, j'ai envie de dire, il va vous falloir sortir une Butterfly, parce qu'elle vous donne énormément d'agilité, et comme je vous ai dit, avec le multiplicateur de dégâts en agilité, Ricky va devenir complètement bas, hein, et ça vous donnera encore plus d'esquive. Sachant que vous avez déjà l'esquive via la smoke. Un mec sous une smoke qui vous rate beaucoup. Et ben là avec la Butterfly il va avoir encore plus de mal à vous toucher. Voilà. Et enfin pour finir je vous conseillerais un BKB. Voilà. Un BKB pour éviter un peu les sorts magiques etc. Voilà, parce que sinon vous allez vraiment douiller. Ça va être chiant. Donc voilà. On va mettre un petit ennemi, on va le repasser level 25 et vous allez voir vite fait ce que ça donne maintenant qu'on est full stuff. Hop. Donc héros extrêmement facile à jouer, extrêmement dangereux hein, Ricky. Il faut essayer de le gérer, le tuer le plus possible dans la game. Si vous voulez pas avoir de soucis parce que sinon... Voilà. D'accord. Toujours le même principe, je me suis carrément planté de touche. Excusez-moi, je vais le refaire. Hop, donc vous lui sautez dessus, vous balancez la smoke, diffusual blade, BKB, et lui il essaie de se barrer, il peut pas. Voilà. Et si vraiment il est trop résistant, vous pouvez même l'abyssal blade pour carrément le stun dans la smoke dessous, et là c'est mort pour lui, d'accord? Et s'il s'échappe, vous pouvez toujours vous servir du boost de la butterfly pour le poursuivre très vite, vous voyez la vitesse de déplacement. Bon. Et si vous êtes... Donc là on va faire un exemple, si par exemple vous attaquez beaucoup de gens, vous voyez il y a beaucoup de gens là. Donc on saute, on smoke, on tape, on BKB, d'accord? On continue, on saute le plus possible, et là on commence à douiller, vous pouvez ultimate. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, Criqui, hein, rien de compliqué, hein, très très facile à jouer, hein, voilà. N'hésitez pas aussi, votre Diffusual Blade, si vous avez plus de charge dedans, soit pour vous enlever les dust, donc pour vous purger, soit pour l'utiliser sur les ennemis pour les ralentir, vous pouvez améliorer la Diffusual Blade. Hein. Donc là, elle est niveau 1,
il faut vous acheter tout ça, il coûte 3000 et quelques, hein, 3150. Par contre, si vous voulez passer, regardez, diffusion niveau 2, ça vous permettra, quand vous avez 0 charge dedans, vous n'avez plus de charge pour vous purger. En reprenant la niveau 2, ça va vous remettre 8 charges. Donc ça va vous redonner des charges. Et la niveau 2 ne coûte pas aussi cher que la première, si vous cliquez dessus. Donc il vous faut la 1, donc la 1 vous l'avez déjà, c'est bon. Il vous faudra juste une recette qui coûtera 700. Donc pour 700 d'or en plus, vous pouvez avoir la diffusuelle niveau 2 et vous remettre 8 charges à l'intérieur. D'accord? Sachant que la diffusuelle niveau 2, regardez, donc vous avez 25 d'agilité et 10 d'intelligence avec la niveau 1. Quand vous passez à la niveau 2, vous avez 35 d'agilité et 15 d'intelligence. Donc elle augmente encore un petit peu vos stats. D'accord? Voilà. Donc bah une fois à ce stade là vous êtes full stuff, hein. Voilà, je pense avoir fini sur Ricky, hein. Donc vraiment rien de compliqué, hein. Héros très facile à jouer, donc voilà, très très dangereux, fait très mal. Voilà, donc la seule difficulté du perso va être vraiment de bien gérer l'ultimate, soit de façon agressive, soit de façon défensive pour vous en sortir si vous êtes vraiment en galère. Vous n'hésitez pas, par exemple, vous êtes là, vous vous faites attaquer par plein de mecs, vous balancez ultimate, et ensuite vous faites un petit épée sur l'unité alliée, hop, vous êtes toujours invisible, vous vous échappez. Voilà, tranquille, vous voyez? Voilà, bon bah je vous souhaite bon jeu avec Ricky, et puis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.